Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une petite guidance particulière puisque j'ai décidé de faire une petite guidance astrologique concernant les énergies de la nouvelle lune du samedi 14 octobre 2023. Une nouvelle lune en balance, donc une des phases lunaires les plus belles et les plus importantes de cette année 2023. Donc j'effectuerai un tirage que je n'ai jamais fait, donc vous me direz si le format de la vidéo ou de la guidance vous plaît. Donc ça va être une petite guidance rapide, hein, donc je ne mettrai pas de timing au niveau de la vidéo, même si on va étudier les 12 signes. Mais voilà, donc on tirera un signe au hasard, une carte avec l'oracle de la lunologie pour voir un petit peu les énergies et les messages au niveau général. On tirera ensuite une carte de l'oracle de l'union sacrée pour voir les messages au niveau relationnel, sentimental. Et on terminera avec un petit message du petit oracle des sortilèges. Donc, ça reste toutefois une guidance générale, hein, comme toutes les guidances que j'effectue. Donc, vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle. Je vous invite, du coup, si ce n'est pas encore fait, à aller visionner par la même occasion les guidances astrologiques du mois d'octobre 2023. Ça pourra vous donner des informations supplémentaires et en faisant le lien entre les vidéos, vous obtiendrez peut-être des réponses à certaines questions. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, tous les jeux ont été mélangés juste avant, ok, donc ce sera aléatoire, hein, ce n'est pas dans l'ordre. Et voilà, on va commencer ici et on va voir un petit peu les messages principaux pour chaque signe. Alors, pensez à écouter les messages en lien avec votre signe solaire, votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Donc, nous sommes partis. On va regarder ici pour le signe du Cancer. Donc, Cancer en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, peu importe. Alors, au niveau des énergies de la lunologie, vous avez une très belle carte. Hein, c'est une carte un petit peu spéciale puisque vous avez ici la carte de la lune bleue. Et la carte de la lune bleue, c'est une carte qui vous demande de croire vraiment ici en l'impossible. Donc, c'est-à-dire de garder espoir par rapport à vos rêves, par rapport à vos désirs et par rapport à vos souhaits. D'accord, les cancers. Donc c'est ici c'est une carte très importante parce que notamment la lune bleue elle n'arrive qu'une seule fois, ok, les choses n'arrivent qu'une seule fois sous la lune bleue. Donc c'est un petit peu comme si une opportunité allait se présenter et qu'il ne faudra pas la louper parce que elle ne sera pas prête de se reproduire. D'accord? Donc soyez très attentifs et très attentives. Là, ici, avec cette carte, on vous dit que vous êtes vraiment sur le point d'avoir une occasion un petit peu inespérée, ok, il se peut qu'il y ait un événement assez exceptionnel qui se passe, ok, donc c'est une carte très positive et si vous avez l'impression de trop espérer, de trop demander, de trop poser d'intention ici, là on vous dit non, c'est jamais trop, c'est jamais assez. Quoi que vous demandez ici, ça arrivera peut-être à ce moment-là, d'accord? Mais il faut penser que ça peut arriver, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on vous demande de croire un petit peu en l'impossible. Donc comme je vous le disais, c'est une opportunité qui va se présenter et qu'il ne faudra pas louper parce que elle risque de se représenter peut-être, mais dans des mois, voire plusieurs années, ok? Donc c'est important ici par rapport à cette opportunité, les cancers, c'est important que vous y croyez, ok? Si vous êtes convaincu que vous n'avez jamais de chance, eh bien là, cette opportunité vous passera sous le nez, ok? Donc
soyez reconnaissant pour cette carte, hein, pour ce message, et soyez reconnaissant tout simplement pour cette carte qui vous demande de croire en vos rêves, ok? Et posez cette intention, hein, pendant ces jours-ci, là, dites-vous à voix haute ou à voix basse, peu importe, plusieurs fois par jour que vous avez de la chance. Voilà, j'ai de la chance, d'accord? Donc, si vous ratez cette opportunité, je vous le redis, elle ne reviendra pas de sitôt, ok? Ce qui va se passer va être assez unique, va être assez exceptionnel, d'accord? C'est également une carte qui vous dit qu'au niveau relationnel sentimental, donc par rapport à la personne chère à votre cœur, que vous soyez avec ou pas encore, on vous dit que cette personne-là, elle en vaut vraiment la peine, hein. C'est un petit peu la perle rare, c'est vraiment une trouvaille, ok? C'est également une carte qui vous dit qu'à partir du moment où vous croyez en l'impossible, eh bien, vous réussirez. Ok, donc voilà, attention, en principe, il y a 3 pleines lunes, d'accord, entre un équinoxe et un solstice. Donc, il arrive parfois qu'il y en ait 4 dans la même saison. Quand c'est le cas, la 3e est appelée lune bleue, ok, donc c'est cette carte-là. Donc, c'est la définition du phénomène un petit peu exceptionnel et rare, d'accord? Ensuite, au niveau relationnel sentimental, les cancers, vous avez la carte du challenge. Donc, il y a ici un défi qui est relevé. Alors, peut-être que vous avez un défi à relever vis-à-vis d'une personne, hein, il va peut-être falloir oser, vous allez peut-être avoir l'occasion de pouvoir passer à l'action avec cette personne-là. C'est également une carte qui peut tout simplement dire que vous êtes un vrai défi, ok? Qu'il y a peut-être une personne à qui vous plaisez, mais qui a vraiment du mal à vous cerner, hein. C'est la carte du challenge, hein, avec la chouette ici, c'est une carte qui vous dit qu'il y a une part de mystère, alors soit chez vous, soit chez la personne qui vous intéresse, mais c'est peut-être aussi ce qui vous attire, d'accord? Donc c'est également une carte qui vous dit que, notamment au niveau relationnel sentimental, même si on est avec une personne depuis plusieurs années, même si on arrive à se rapprocher de la personne qui est à notre cœur ou à notre esprit, eh bien c'est vraiment la nécessité ici de ne pas considérer cette personne-là comme acquise, ok? Donc on vous invite ici avec la carte du challenge, eh bien de travailler tous les jours pour nourrir cette relation, pour nourrir les sentiments que vous avez vis-à-vis de cette personne-là. Et on termine avec votre petit message des sortilèges. Donc vous avez une carrière réussie, où on vous dit: puisses-tu t'épanouir véritablement dans ton travail et que celui-ci te procure un environnement agréable, des augmentations de salaire et des promotions. Donc voilà pour vous les cancers. Nous passons maintenant au signe du bélier. Donc là aussi, bélier solaire, ascendant ou bien lunaire. Donc votre énergie principale, les béliers, vous avez la lune disséminante. La lune disséminante, les béliers, alors à l'inverse des cancers, hein, à qui on recommandait de passer à l'action et de tout faire pour atteindre ses objectifs, avec la lune disséminante, hein, on vous dit de prendre le temps de souffler, ok? Donc durant cette phase de nouvelle lune qui arrive là, il va peut-être falloir faire une petite pause, ok? Il faut prendre le temps pour faire les choses, ne pas vous précipiter, ne pas faire plusieurs choses en même temps. Donc, il y a ici la nécessité, oui, de lever le pied, de prendre soin de vous aussi, hein. C'est ça aussi, hein, quand on vous dit de prendre le temps de souffler, c'est prendre le temps de voir les choses d'une manière différente, de prendre du recul, de prendre également du temps pour vous, d'accord? Donc, cette carte, vraiment, là, c'est ce qu'elle vous demande, hein. C'est une carte qui vous indique que la situation ou la personne qui vous intéresse, on est à l'apogée ici, hein. Et donc à ce moment-là, il est temps pour vous, les béliers, de regrouper un petit peu vos esprits, d'apprendre de vos expériences au lieu de foncer, hein. Surtout que voilà, les béliers ont tendance un petit peu à foncer dans le tas sans trop réfléchir. Et bien là, on va vous demander de faire l'inverse, ok? Donc gardez confiance quand même, parce que tout ce qui se passe, c'est pour le mieux.
Essayez d'accepter aussi peut-être une situation telle qu'elle est, ok? Et donnez-vous le temps de réfléchir avant de prendre une décision ou avant de faire un choix. C'est d'ailleurs l'énergie principale de cette nouvelle lune en balance. Avec le signe de la balance, on est invité à bien peser le pour et le contre, à faire des choix justes, à prendre des décisions qui vraiment sont bonnes pour nous. Et c'est en prenant le temps, en y réfléchissant, que vous ferez les bons choix, d'accord? C'est pas grave si vous n'êtes pas constamment en action, les béliers, hein. Ça veut pas dire que vous êtes dans la passivité et ça veut pas dire non plus que rien ne se passe, d'accord? Si vous êtes actuellement dans une situation un petit peu compliquée, si vous avez l'impression de faire face à un obstacle, si vous avez l'impression peut-être d'avoir raté quelque chose, d'avoir raté une occasion, eh bien, il est temps de réfléchir à ça pour pouvoir trouver une manière d'agir différemment quand ça va se représenter, d'accord? C'est également une carte qui vous recommande d'être honnête envers vous-même, surtout si vous êtes mal à l'aise par rapport à la situation actuelle, ok? Et c'est également une carte qui vous dit rien ne dure. Souvenez-vous que la vie, elle est faite de cycles. Ok, donc c'est la nécessité pour vous les béliers ici durant cette phase lunaire de savoir où vous en êtes exactement, d'accord? Vous avez besoin d'une pause et c'est vraiment pour votre bien, hein? Donc on fait preuve de sagesse, on n'hésite pas à partager aussi ses connaissances, ses expériences avec les autres, d'accord? La lune disséminante, c'est la première phase lunaire qui suit l'explosion d'énergie accompagnant une pleine lune, ok? Donc vous arrivez peut-être aussi dans une période un petit peu plus tranquille au niveau du cycle que vous êtes en train de traverser, au niveau de ce qui vous préoccupe, ok? Donc là par contre on vous dit c'est pas le bon moment les béliers pour commencer quelque chose, ok? La lune disséminante vraiment vous demande de souffler, de prendre le temps pour réfléchir par rapport à certaines choses qui se sont passées pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Au niveau relationnel sentimental les béliers, vous avez la carte de l'amour en cage. Donc, on peut parler ici au niveau relationnel sentimental pour certains béliers, hein, pas pour tous. Là aussi, vous faites bien le lien avec ce que vous êtes en train de vivre. On parle peut-être d'une relation dans laquelle les sentiments ne sont pas forcément partagés, où l'amour n'est pas réciproque. On peut notamment être en couple et ressentir actuellement une prise de distance, un éloignement. C'est une carte qui parle un petit peu, notamment pour ceux et celles qui sont en couple. On peut être en couple mais avoir cette sensation d'être seul, ok? Donc c'est un peu aussi un sentiment d'abandon ici qu'on peut avoir, d'où l'importance de vous poser et de réfléchir et de vous dire, voilà, pourquoi est-ce que mon couple en est arrivé là, ok? Comment est-ce que je peux m'y prendre pour essayer de me rapprocher du ou de la partenaire, d'accord? Donc c'est également une carte qui peut tout simplement parler, notamment alors que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, c'est une carte qui peut parler d'un sentiment d'abandon que certains et certaines ressentent et qui est lié au passé, hein, et qui peut amener peut-être à rencontrer des difficultés au niveau relationnel et sentimental. Alors je suis désolée, hein, il y a le voisin qui a commencé les travaux comme par hasard au moment où je commence la vidéo. J'espère que ça ne dérange pas trop et que vous entendez bien quand même. Les béliers, on termine pour vous avec le message des sortilèges. Donc vous avez le 5 de Pentacles. C'est le symbole de l'argent et des revenus. Les temps difficiles sont sûrement derrière toi. Et là, on vous le dit. Avec la lune disséminante qui est juste avant la pleine lune, vous êtes sur la fin, vous arrivez vraiment sur la fin d'un cycle ou d'une période difficile. Donc voilà pour vous les béliers. Nous allons regarder maintenant pour le signe du taureau. Taureau, signe solaire, ascendant ou lunaire. Donc les taureaux, au niveau de l'énergie principale, vous avez une pleine lune en bélier, ok? Donc qui est une carte très très forte. C'est une carte qui parle de paroxysme, hein, et notamment de paroxysme de passion en vue. Alors que ce soit une passion par rapport à un projet, par rapport
par rapport à un domaine précisément, peut-être par rapport aussi au domaine relationnel ou sentimental, ok? Donc là, on va être dans des énergies vraiment très fortes, très puissantes, d'accord? Alors, il y a déjà des énergies très fortes parce qu'on est dans une phase de nouvelle lune, donc on va parler forcément d'un nouveau départ. Et là, voilà, il se peut que ces énergies, pour vous les taureaux, soient un petit peu décuplées ici, d'accord? Donc, avec la carte de la pleine lune en bélier, donc bélier, hein, qui est un signe d'action, ok, qui est un signe qui aime bien bouger, qui aime quand les choses avancent, et bien là, avec cette carte, hein, il y a peut-être la nécessité, les taureaux, de réfléchir peut-être à la position que vous vous donnez, que ce soit dans un travail, que ce soit dans une relation de quelque nature que ce soit. Voilà, est-ce que vous n'avez pas été un petit peu trop égoïste? Est-ce que ça n'a pas été moi d'abord? Ok, donc il y a un petit peu ici une lutte acharnée entre ce que vous voulez et ce que veut quelqu'un d'autre. Ok, donc on peut parler peut-être de désaccord à ce niveau-là. Ok, alors pour voir ce qui va se passer, c'est une carte là de la pleine lune en bélier qui vous dit qu'il va falloir patienter un petit peu, ok? Alors, durant ce temps d'attente, profitez-en pour vous demander si vous avez géré la situation avec la sensibilité qui était requise. Ok, est-ce que vous avez fait preuve d'assez de bienveillance, d'empathie, de compréhension? Ok, donc si vous savez au fond de vous que vous avez été un petit peu trop dur, ou que vous avez été un petit peu irréfléchi, trop dans la réaction, peut-être qu'il y a des bornes qui ont été dépassées. Alors si c'est le cas, si c'est ce que vous ressentez, il faut accepter d'avoir peut-être créé vous-même cette situation. Ok, vous êtes peut-être dans une situation qui est due au comportement que vous avez eu. Vous avez peut-être surréagi par rapport à une situation. Donc, si vous avez créé ces tensions, eh bien, ça veut dire que vous avez également la possibilité de créer les conditions nécessaires pour sortir de cette situation. D'accord? Donc, il y a un point culminant ici qui vous attend. Et on parle de quelque chose qui risque d'être assez ardent. Donc, voilà, peut-être qu'on arrive au paroxysme de cette situation. Peut-être que les choses vont un petit peu exploser, d'accord? Parce que tout le monde va dire ce qu'il a à dire. On va mettre les points sur les i et les barres sur les t, comme on dit. Hein. Ça risque du coup de chambouler un petit peu. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour voir là où on a fauté, pour voir là où on n'a pas agi en conséquence. Et il y a clairement ici la possibilité d'y remédier, d'accord? C'est une carte qui vous invite, les taureaux, à être plus aimables, à être gentils, à sourire, à être poli, d'accord, en fonction de ce que vous avez à faire ou en fonction des personnes que vous avez en face de vous. C'est une carte qui vous dit que c'est bien. Alors c'est bien de vous affirmer, ok, mais c'est pas pour autant qu'il faut traiter les autres de manière un petit peu cavalière, d'accord? Il faut pas, on s'affirme, mais sans que l'ego prenne le dessus, sans que, voilà, il n'y a pas besoin d'être hautain ou hautaine, il n'y a pas besoin d'être virulent au niveau des paroles, au niveau de vos propos, d'accord? Vous pouvez vous affirmer d'une manière beaucoup plus douce, ok? Alors si vous êtes dans une situation un petit peu tendue, réfléchissez clairement à un moyen de revenir à la paix, ok? Là, il va falloir trouver, peut-être faire des compromis, on va peut-être entrer dans des négociations, dans une conciliation, mais il faut que les choses se calment, ok? Il n'y a pas besoin d'envenimer encore plus. C'est également une carte qui vous dit, va peut-être falloir prendre sur vous, hein? Il ne va pas falloir faire de caprice, il ne va pas falloir faire l'enfant, il ne va pas falloir vous dire que vous voulez avoir raison à tout prix, mais voilà, le problème, il est là aussi peut-être, hein, par rapport à la situation que vous traversez, les taureaux. C'est peut-être parce que vous n'en faites qu'à votre tête et ça va créer des problèmes, ok? C'est une carte aussi qui vous dit que vous avez peut-être besoin un petit peu de lâcher prise et notamment de vous défouler en effectuant une activité à côté, ok? Vous avez peut-être besoin de vous amuser davantage, d'être un petit peu moins sérieux, un petit peu moins sérieuse, hein, et de lâcher prise par rapport à cette situation. Une pleine lune, hein, parce que c'est la carte de la pleine lune en bélier. Une pleine lune, vous savez, c'est une période très ardente, très puissante au niveau des émotions. Hein. Les émotions, durant une phase de pleine lune, sont vraiment à leur paroxysme. Alors, il y a l'excitation de ce qui arrive, mais
il y a les humeurs qui peuvent s'échauffer. Il y a les humeurs qui peuvent vous pousser à des décisions ou à des propos un petit peu désobligeants. Ok, donc là, quelle que soit la période quand on tire cette carte, et là notamment la pleine lune en balance, encore une fois, pas la pleine lune, la nouvelle lune en balance vous invite à, voilà, à vous poser, à prendre le temps, à réfléchir avant de faire un choix, avant de prendre une décision. Et la balance, c'est le signe de la justice, du bon et du juste. Ok, donc il y a peut-être besoin ici de se faire pardonner quelque chose. D'accord? Donc, voilà, il y a peut-être aussi trouver une manière différente de vous imposer. Ok? Donc, voilà, il faut... c'est bien d'être compétitif, c'est bien de savoir ce qu'on veut, mais il faut trouver le juste milieu. D'accord? Alors, les taureaux, au niveau du message des sortilèges, vous avez la carte de l'intuition qui vous dit... Ouvre ton troisième œil pour renforcer ton intuition et sois à l'écoute des signes que l'univers t'envoie. Ensuite, nous allons regarder pour le signe de la Vierge, donc ascendant solaire ou lunaire. Au niveau des énergies, la Vierge, les Vierges, vous avez la carte de la nouvelle lune en Poisson. Donc, avec les Poissons, on va être dans l'émotionnel, on va être dans l'intuition. Donc, durant ces quelques jours, les Vierges, on vous invite à méditer. On vous invite, c'est peut-être aussi par le biais de la méditation que vous trouverez certaines réponses. On vous invite également à contempler ce qui vous entoure et à vous émerveiller un petit peu des choses qui peuvent vous paraître un petit peu banales, mais qui sont quand même assez importantes, d'accord? Donc là, ici c'est l'émotionnel hein, qui va jouer, qui va entrer en jeu avec cette carte-là. Donc c'est une carte qui parle de rêve, qui parle notamment de liaison amoureuse, qui parle d'âme sœur. Donc on est au niveau relationnel, hein, les Vierges, ça va être très puissant pour vous. C'est clairement une carte. Alors, c'est une nouvelle lune, là, en Poisson, mais c'est par rapport aux énergies de la nouvelle lune en Balance. Donc, clairement, ici, pour vous, les Vierges, on vous parle vraiment d'un nouveau départ dans un domaine, notamment dans le domaine qui vous laisse un petit peu le sentiment d'avoir la tête dans les nuages, ok, ou d'être dans un état totalement différent de ce que vous avez l'habitude d'être d'habitude. Donc, il peut y avoir de la confusion, de la déception un petit peu au rendez-vous, mais voilà, si au contraire ce sont de bons sentiments que vous ressentez, si vous espérez quelque chose malgré la situation compliquée, on vous dit voilà, souhaitez-la très fort cette chose-là, croyez-y parce que les paroles de votre cœur, les paroles de votre âme peuvent obtenir la manifestation de ce que vous souhaitez et de ce que vous désirez, ok? Si ça vous paraît un petit peu trop... exagéré, ce que je suis en train de vous dire, si pour vous c'est un petit peu le roman à l'eau de rose, tant pis pour vous, ok, mais les Poissons, vous le savez, c'est le dernier signe du zodiaque, et la carte de la nouvelle lune en Poisson représente la dernière chance peut-être pour vous, les Vierges, de réaliser un de vos rêves, ok? Donc, par rapport à ça, suivez vos sentiments pour trouver votre chemin, pour trouver votre direction, pour arriver à prendre la bonne décision. Il y aura peut-être la nécessité d'affronter un petit peu vos peurs, parce qu'il y a peut-être certaines peurs, certaines croyances qui vous retiennent un petit peu en arrière. Il y a une situation qui s'arrange quand même ici, ok? Donc c'est un petit peu là... Les Vierges, on vous dit, bah, il va peut-être falloir arrêter d'être dans le contrôle et de vous abandonner un petit peu au divin, à l'univers et de laisser tout simplement les choses se faire. Ok, voilà, donc le Poisson, je vous le disais, hein, c'est un signe très émotif, c'est également le signe de la rêverie, des mystères, des émotions vraiment profondes, de l'idéalisme au niveau de l'amour, notamment au niveau des amours impossibles, ok? C'est un signe d'eau, c'est un signe d'inconscient, donc son énergie, elle est vraiment très puissante, elle est vraiment profonde. Et la carte de la nouvelle lune en Poisson, elle indique clairement qu'il est temps pour vous d'écouter vos sentiments et de laisser libre cours à vos émotions, ok? Ce que vous ressentez vous rapproche de plus en plus de la vérité.
ok? Sauf si vous vous bercez d'illusions, d'accord? Mais vous êtes le seul ou la seule hein, à savoir si c'est le cas. Donc là, c'est vrai, il faut vraiment prendre en compte la situation dans laquelle vous êtes, ok? Et il n'y a que vous qui pouvez savoir si oui ou non cette chose est réalisable ou pas. Au niveau relationnel sentimental, on a le silence radio. Alors, le silence radio, donc c'est une carte qui vous invite à prendre de la distance. C'est une carte qui vous invite à prendre du recul par rapport à une relation ou par rapport à votre vie amoureuse. C'est le fait aussi qu'il y a peut-être une personne hein, qui est à votre cœur, à votre esprit, qui se fait un petit peu désirer. Il se peut que ce soit dans le sens inverse. Hein, il se peut que vous ayez conscience que vous plaisez à une personne. Mais voilà, vous avez peut-être besoin de temps, vous avez peut-être besoin de réfléchir et c'est peut-être vous ici hein, qui vous faites un petit peu désirer. C'est également une carte qui vous dit attention à l'impatience, d'accord? Donc encore une fois, je vais le répéter pour tous les signes, mais cette nouvelle lune en balance qui a lieu le samedi 14 nous invite clairement à nous poser, à réfléchir avant de prendre une décision ou avant de faire un choix. Ok? Et on termine avec votre petit message, les vierges. Vous avez l'amour parfait. En amour comme en amitié, que tes relations soient stables et joyeuses. C'est marrant qu'on ait cette carte, hein, parce que depuis le début, même avec la carte des énergies lunaires, on est pour vous les vierges hein, dans l'émotionnel. Ok? Donc, il y a de fortes chances que ce soit vos relations, qu'elles soient familiales, amicales, professionnelles ou sentimentales, qui seront mises en avant et sur lesquelles il va falloir réfléchir. Ensuite, nous allons regarder pour le signe du Capricorne. Donc Capricorne, signe solaire, ascendant ou lunaire. Au niveau des énergies, les Capricornes, vous avez une carte... vous avez la carte de la lune mutable. Donc, ça veut dire que la lune mutable, ça veut dire que rien n'est acquis, que les choses peuvent encore bouger, que les choses peuvent encore changer, que si vous avez l'impression que quelque chose se termine, mais pas de la manière dont vous souhaitez, non. Ça peut encore bouger, ça peut encore changer, ok? La lune mutable, c'est une carte qui vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre, ok? Donc vous avez possibilité d'effectuer des changements, d'effectuer des ajustements par rapport à votre situation si vous pensez que c'est nécessaire, d'accord? Donc là, c'est un peu comme si on vous donnait une dernière chance de changer peut-être quelque chose ici, d'accord? Donc voilà, de rectifier le tir, hein, si on peut dire les choses comme ça, par rapport à une situation, pour que cette situation, au final, tourne à votre avantage, hein, les Capricornes. Donc, mutable, ça correspond au changement, ok? Il y a peut-être, vous êtes peut-être dans une situation qui est en cours de développement, mais c'est une carte quand même qui indique qu'il va y avoir une transformation, mais qu'il vous reste une marge de manœuvre, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, prenez cette carte comme le signe que la situation dont vous parlez ou la situation qui vous préoccupe est loin d'être résolue. Ok? Si vous n'êtes pas satisfait de l'état actuel des choses, ben c'est très bien. C'est très bien parce que ça signifie que vous pouvez encore en changer le cours. Ok? Il y a quand même l'idée ici que la situation pourrait être du coup un petit peu instable, hein, parce que le fait d'être mutable, il n'y a rien de stable, hein, il n'y a rien d'acquis encore. Mais pour certains et certaines, ça va être une bonne nouvelle parce que vous allez peut-être pouvoir influencer les choses ou influencer le futur résultat de cette situation. Pour d'autres, ça va être un petit peu plus compliqué parce que va peut-être falloir se battre en étant dans l'incertitude et faire avec. Ok, faire avec tout du moins pendant quelques temps, ok? Mais voilà, on vous le dit, de toute façon, voilà, cette situation n'est pas terminée, les choses ne sont pas acquises et vous avez la possibilité de changer certaines choses, d'accord? Soyez certains et certaines que le meilleur se déroule devant vous, ok? Même si pour l'instant, ça ne correspond pas à vos attentes. C'est le fait aussi de serpenter un petit peu hein, pour arriver à atteindre votre objectif, mais c'est bien. C'est bien parce que ça va vous permettre de voir de nouvelles choses, peut-être
peut-être d'essayer de trouver des manières différentes d'atteindre votre objectif, d'aller à la pêche un peu aussi un petit peu aux informations. Donc vous allez en apprendre davantage, ok. Là, du coup, pour vous les Capricornes, hein, cette carte, elle vous dit que vraiment la clé du succès pour vous, là, maintenant, c'est le fait de rester adaptable, ok, de vous adapter aux situations et de faire ce qu'il faut pour effectuer les petits changements nécessaires, ok. C'est également une carte qui vous demande de vous concentrer. C'est pas le moment d'être distrait ou distraite hein, par rapport à cette situation, d'accord. Donc il va falloir vous accrocher pour pouvoir garder le cap, ok. Donc vous le savez hein, en astrologie, enfin vous le savez, peut-être que vous ne savez pas, mais il y a trois quadruplicités. Hein. Il y a le signe cardinal, le signe fixe et le signe mutable. Alors, les signes mutables, ce sont les Gémeaux, la Vierge et le Sagittaire et les Poissons. Ok. Et donc, quand la Lune, elle se trouve dans un de ces signes, eh bien, vous savez qu'il va y avoir un petit peu plus de flexibilité dans une situation. Ok. Et du coup, vous allez vous rendre compte que c'est le bon moment pour effectuer les changements, ok. Donc là, ici, il reste de la place pour changer certaines choses. Donc réfléchissez clairement à ce que vous voulez, à ce que vous désirez et laissez-vous aussi un petit peu à rêver, les Capricornes. Au niveau relationnel sentimental, vous avez le message du cœur brisé. Alors, on est peut-être ici dans une peine de cœur, on a peut-être un chagrin d'amour, on est peut-être dans cette situation un petit peu compliquée ici, hein, au niveau relationnel sentimental, mais voilà, même si vous avez de la peine, même si vous avez du chagrin, n'oubliez pas ce que vous disait cette carte. Vous avez encore la possibilité de faire changer les choses, ok. Si vous avez l'impression d'être sur la fin d'une relation, ou si vous avez l'impression de ne pas pouvoir atteindre ou aller vers la personne qui est chère à votre cœur ou à votre esprit, c'est juste une impression. C'est juste une impression parce que il y a la possibilité ici de changer quelque chose, ok. Il va peut-être falloir vous adapter à la situation, c'est peut-être aussi le fait de devoir s'adapter au rythme émotionnel d'une personne, ok, et de faire preuve tout simplement de patience. Mais voilà, alors pour d'autres, il se peut tout simplement qu'on soit dans une situation instable, hein, puisqu'on a la lune mutable ici, parce qu'on sort peut-être d'un chagrin d'amour, peut-être qu'on est en plein dedans, peut-être qu'on sort d'une séparation, d'une rupture, mais voilà, on vous le dit ici aussi, hein, voilà, c'est pas gravé dans le marbre tout ça, ce chagrin, cette peine finiront par passer. Votre message, les Capricornes, vous avez la carte du feu qui vous dit, l'élément du feu annonce une nouvelle vie, une passion renouvelée, et une transformation positive. Voilà pour vous les Capricornes. On regarde maintenant pour le signe du Sagittaire. Donc Sagittaire, signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. Les Sagittaires, au niveau des énergies, vous avez une carte de troisième quartier. Alors là, c'est une carte qui vous dit clairement que par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas et il faut faire des ajustements. Il y a des choses à changer et c'est plus que nécessaire, ok. Notamment, par exemple, si vous vous lancez dans un projet, si vous avez l'impression que ça stagne un petit peu, que l'impulsion n'est pas donnée, c'est parce qu'il y a certaines choses que vous ne faites pas de la bonne manière, ok. Donc, il y a des ajustements à faire ici. Alors, je donne l'exemple par rapport à un projet. Ça peut être aussi en lien avec votre travail actuel. Ça peut être en lien également avec une relation, hein, tout simplement, hein, ici, ok. Donc là, la carte du troisième quartier, elle vous prévient, hein, elle vous prévient que si vous voulez atteindre votre objectif, il y a certaines choses à revoir, ok. Il y a peut-être l'équilibre que vous recherchez qui n'est pas encore trouvé, ok. Cet équilibre que vous avez perdu, que ce soit dans une relation, dans votre vie relationnelle, amoureuse, professionnelle, c'est peut-être la cause de vos problèmes, ok. Donc, cette carte, elle vous demande peut-être de revoir vos plans, ok, d'établir
alors tout en gardant le même objectif, mais d'établir un nouveau plan d'action. Ok, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose d'assez enthousiasmant qui vous attend au tournant. Ok, mais alors par rapport à tout ça, par rapport à cette situation, par rapport au fait de devoir faire des ajustements, c'est primordial ici d'avoir la confiance nécessaire pour faire avancer cette situation dans laquelle vous êtes, les Sagittaires. Ok, donc c'est ici, quelle que soit la situation, il y a le fait peut-être de devoir reconnaître qu'il y a des émotions un petit peu toxiques et dont il faut vous libérer, ok. C'est une carte également qui vous dit, voilà, attention, on ne vous dit pas que vous n'atteindrez pas votre objectif, on vous dit qu'il y a 2-3 choses à changer et que tout n'est pas perdu. Mais il y a des changements ou des ajustements à faire avant d'arriver à atteindre votre but, d'accord? Alors, il se peut qu'il y ait un changement de direction pour certains et certaines, que ce soit au niveau d'une relation, que ce soit au niveau d'un travail. Voilà, à partir du moment où vous avez vécu certains événements, à partir du moment où vous en avez tiré les leçons, où vous avez compris certaines choses, eh bien, il peut s'agir d'une période de crise dans laquelle vous êtes, tout simplement, une crise existentielle, une crise par rapport voilà, au fait de se rechercher au niveau spirituel, au niveau personnel, au niveau relationnel, sentimental ou encore au niveau professionnel. Mais le fait d'être dans cette période de crise, ça va vous permettre de revoir un petit peu les choses, d'effectuer les ajustements qu'il y a à faire et peut-être aussi de vous rendre compte qu'il y a peut-être la nécessité d'abandonner certaines choses pour pouvoir aller vers de nouvelles choses. Ok? C'est avec la carte du 3e quartier, là, et notamment les Sagittaires, c'est peut-être la question un petit peu existentielle que vous allez vous poser là durant ces quelques jours. C'est une carte qui vous dit que vous savez d'où vous venez, mais vous êtes peut-être totalement perdu par rapport au fait de savoir où vous allez. Ok? Donc, vous voyez, la lune ici, elle n'apparaît qu'à moitié. Ok, il y a une partie qui est cachée et il y a une partie qui est de moins en moins dans la lumière jusqu'à disparaître complètement. Ok, donc ça veut dire que pour vous, durant cette phase de nouvelle lune qui arrive là demain, le samedi 14, c'est le moment de vous retirer un petit peu, de prendre du recul pour réévaluer la situation dans laquelle vous êtes. Ok, il va falloir lâcher prise et surtout avoir confiance. Au niveau relationnel sentimental, les Sagittaires, vous avez la carte de la séduction. Donc la carte de la séduction, c'est une carte qui vous dit déjà que vous plaisez, que vous faites de l'effet autour de vous, que vous avez un certain charisme, ok? Alors, il peut s'agir de vous, ça peut être également le fait de trouver chez une personne, alors que ce soit le ou la partenaire actuelle, ou une personne peut-être qui vous plaît, de trouver chez cette personne que cette personne-là a beaucoup de charme, ok? C'est également une carte qui vous invite justement à faire tout ce qu'il faut, à mettre, à entrer en action pour attirer la personne qui est à votre cœur ou à votre esprit. Alors même si vous êtes en couple, peut-être redonner un petit peu de peps, retomber dans le flirt, dans la séduction avec le ou la partenaire. Et pour ceux et celles qui sont célibataires, soit avec une personne à l'esprit, soit célibataire tout court, là on vous dit, voilà, si vous voulez attirer à vous cette personne-là ou si vous voulez tout simplement attirer les bonnes personnes, si vous êtes totalement célibataire, eh bien, il va falloir tout faire pour attirer l'attention. D'accord? Donc, mettre en avant certaines de vos qualités, jouer de vos charmes, tout simplement, de quelque manière que ce soit. Mais ça va être un petit peu, voilà, on va rentrer un petit peu dans le jeu de la séduction durant ces jours. Et c'est très bien, parce que ça va donner un petit peu de peps au niveau de vos relations. Les Sagittaires, on termine pour vous avec le petit message des sortilèges. Vous avez l'abracadabra ailé qui vous dit « Puisse ce symbole t'apporter chance et bonne fortune ». Allez, nous passons au signe du Lion. Donc Lion, solaire, ascendant ou lunaire. Au niveau de vos énergies, les lions, ah ben ça tombe bien, regardez. Vous avez la carte de la pleine lune en Lion.
Donc là, ça va vraiment vous correspondre, hein, parce que déjà là, votre tempérament, ok, hein, le lion, il aime se montrer, il aime être mis en avant, il aime qu'on le remarque. Et là, la carte de la pleine lune en lion, elle vous dit justement, attention, ne laissez pas votre ego prendre le dessus, ne laissez pas non plus la fierté vous entraver, ok, à vouloir trop en faire, à vouloir trop se montrer. Eh bien, vous risquez ici de créer des blocages, ok, peut-être par rapport à votre avancée, peut-être aussi de créer des blocages vis-à-vis d'une personne, hein. Si vous vous imposez un petit peu trop, vous risquez peut-être de faire peur, hein, à la personne qui vous plaît ou à la personne qui a un petit crush pour vous, d'accord? Donc là, ici, attention les lions à ne pas laisser votre fierté devenir un obstacle, d'accord? La situation dans laquelle vous êtes ou la question que vous vous posez, est-ce qu'elle est fondée sur l'ego ou est-ce qu'elle vient du cœur? Là, il va falloir vous poser la question, ok? Vraiment, l'énergie du lion, alors déjà, c'est votre signe là qui sort et on a la carte de la pleine lune en lion, c'est celle du cœur, ok? Donc, il faut penser au lion généreux, au roi de la jungle. C'est une énergie qui est magnifique, ok, mais qui est également associée au jaillissement. Ça veut dire que ça peut vite déborder tout ça, d'accord? Donc, il y a besoin peut-être pour certains lions ici de sortir d'une impasse. Pour sortir de cette impasse, il va falloir davantage d'amour, il va falloir avoir de meilleures pensées, parce que ça va être les solutions à ce dilemme, ok? Si ces derniers temps, vous avez fait des choses que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse, eh bien, il va falloir trouver le juste équilibre entre vos besoins et entre les besoins de votre entourage aussi. Donc, c'est une carte qui vous dit aussi attention à ne pas être trop égoïste là, d'accord? Ça améliorera clairement vos relations, les lions, ok? C'est une carte qui vous dit aussi que l'estime de soi, elle est positive, ok? Mais la vanité, elle ne l'est pas, d'accord? Donc, il faut accorder aussi aux autres la même importance. Il ne faut pas se croire au-dessus des autres, ok? Il ne faut pas penser constamment qu'on est plus que, hein, que telle personne est moins que. Non, il faut mettre tout le monde au même niveau ici. Ok, c'est également une carte qui vous dit que si vous avez des envies bien particulières, si vous avez des idées au niveau par rapport à un projet, par rapport à un travail, donc on est dans la créativité ici, utilisez cette force que vous avez, utilisez un petit peu votre magie, hein, qui est à l'intérieur de vous. Ok, alors attention, pour certains lions, on peut parler ici avec cette carte de la fin d'une amitié. Ok, alors peut-être que c'est peut-être que cette personne-là aussi est du signe du lion, hein, que vous avez un ou une amie qui est du signe du lion, et que voilà, si d'un côté comme de l'autre, on laisse l'ego prendre le dessus et on laisse la fierté prendre le dessus, vous n'arriverez pas à trouver un compromis, ok? Donc pour certains et certaines, on peut parler de la fin d'une amitié ou la fin peut-être d'une relation, mais amicale, hein, d'accord? Amicale ou professionnelle, on n'est pas dans la relation amoureuse ici, d'accord? Ça reste quand même avec la carte de la pleine lune en lion, on est quand même dans une période assez fantastique, hein, au niveau de votre potentiel, ok? Vous allez vous sentir confiant pour exprimer peut-être vos talents, pour utiliser vos atouts. Alors dans ce sens-là, c'est une bonne chose, ok? C'est le bon côté de cette lunaison, c'est le bon côté de cette carte de la pleine lune en lion. Mais notez bien que la pleine lune en lion, elle peut créer aussi une sorte de tension entre vos besoins et entre les besoins des personnes de votre entourage, ok? Donc, peut-être que dans une situation, ça va être le moment pour vous, les lions, de laisser votre fierté de côté et d'être un petit peu plus conciliant ou conciliante. On va voir justement au niveau relationnel sentimental. On a la carte du souvenir ici. Donc là, notamment, on parle ici de la fin d'une amitié. Alors peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà connu, peut-être que c'est quelque chose que vous allez vivre. Et du coup, la carte du relationnel et du sentimental vous dit, la carte du souvenir, c'est une carte qui parle des leçons qu'on peut tirer par rapport aux histoires passées. Donc là, notamment, peut-être pour arriver ici à vous tempérer un petit peu et à ne pas laisser votre ego ou votre fierté prendre le dessus, ce sera peut-être nécessaire pour certains lions
de se remémorer peut-être quelque chose en lien avec le passé, notamment concernant une relation qui s'est mal terminée, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une relation familiale ou amicale. Et de refaire un petit peu le film en marche arrière, de voir comment vous vous étiez comporté à ce moment-là, et de vous rendre compte, voilà, ben peut-être que par rapport à cette relation qui s'est terminée, vous avez peut-être votre part de responsabilité, parce que vous avez été trop égoïste, parce que vous avez été trop fier, parce que vous n'avez pas voulu lâcher le morceau, ok. Et donc là, peut-être que pour éviter que ça se reproduise, il va falloir vraiment vous servir de vos expériences et en tirer vraiment des leçons. Ok, c'est une carte hein, qui vous amène à faire un travail un petit peu de rétrospective. C'est un travail de mémoire ici. Ok, ce travail de mémoire par rapport à certaines relations qui se sont mal terminées dans le passé doivent vous aider peut-être à éviter peut-être cette fin d'amitié qu'on a vue ici. D'accord? Allez les lions, votre message des sortilèges. Vous avez la carte du labyrinthe. Cette carte t'annonce une transition vers un niveau supérieur, augmentant ta vibration énergétique et ton éveil spirituel. Forcément, si vous faites ce travail de mémoire, au niveau de votre spiritualité, vous allez sentir certaines choses qui changent. Vous allez peut-être avoir un nouvel état d'esprit ou une nouvelle vision de certaines choses. On va regarder maintenant pour le signe des poissons. Donc poissons, signe solaire, ascendant ou bien lunaire. Donc les poissons, au niveau de l'énergie générale, regarde, mais c'est incroyable. Là, les lions ont eu la pleine lune en lion et là, les poissons, vous avez la carte de la pleine lune en poisson. Alors, autant vous dire qu'au niveau relationnel, émotionnel, ça va déménager, ok. Et justement, parce que ça va déménager, la carte de la pleine lune en poisson, c'est une carte qui vous demande vraiment d'essayer de trouver le juste équilibre entre vos émotions, votre intuition, votre côté un petit peu spirituel et le sens pratique. Ok, donc il va peut-être falloir ici, pour certains poissons, redescendre un petit peu sur terre, ok, pour éviter de se retrouver face à des illusions, peut-être, notamment au niveau relationnel ou sentimental, d'accord. Donc, au niveau émotionnel, ça va être assez intense, ok. Ça va être assez intense là parce que il y a vraiment, comme je vous disais, il faut redescendre sur terre. Là, alors déjà, de par votre signe, vous êtes le signe le plus rêveur du zodiaque, les poissons, le signe qui idéalise un petit peu tout, voire un petit peu trop. Et là, vraiment, avec la carte de la pleine lune en poisson, on vous dit que vous avez peut-être la tête dans les nuages, mais au point de perdre vraiment tout contact avec la réalité. Ok, donc il y a une notion peut-être ici de se voiler la face ou d'être tellement perché, si je puis dire, qu'on ne voit pas la vérité, qu'on ne voit pas vraiment les choses telles qu'elles sont. Ok, donc là, cette carte, elle vous invite à redoubler d'attention et à faire un effort pour avancer vers vos objectifs. Ok, alors même si c'est en faisant des petits pas, c'est très bien. Ok, donc il vous faut trouver ici, les poissons, un équilibre, mais un équilibre au niveau interne, d'accord, entre vos rêves et vos responsabilités, d'accord. Méditez sur la question et les solutions à votre problème vous apparaîtront clairement, d'accord. Alors si vous êtes dans une situation un petit peu délicate, là c'est une carte qui vous dit attention aussi à jouer les victimes ou à jouer les martyrs. Et cette carte, elle peut vous dire que il y a peut-être quelqu'un ou une affaire qui va se terminer. Ok, c'est également une carte qui vous dit arrêtez aussi de vous victimiser. Ok, lâchez l'affaire pour le bien de tous, pour le vôtre et pour les personnes concernées, d'accord. Donc c'est une carte qui vous recommande aussi de méditer et de laisser voir ce qui vient, d'accord. Il y a des réponses qui arrivent pour vous, les poissons. Suivez votre intuition, elle ne vous laissera jamais tomber. Ça, je le répète tout le temps, votre intuition, c'est votre meilleur allié, ok. Alors, dans le pire des cas, cette carte, elle peut annoncer la fin d'un rêve.
Donc peut-être que certains poissons étaient, comme on l'a dit au début, complètement la tête dans les nuages au point d'être complètement déconnectés de la réalité. Et d'un coup, piou, ben, le soufflet va retomber, vous allez vous retrouver face à la réalité. Et pour vous, voilà, ça va être la fin du rêve, d'accord? Donc, c'est également une carte qui vous dit qu'au niveau relationnel, sentimental, si vous êtes en contact avec une personne en particulier et que cette personne-là vous crée des émotions un petit peu particulières, c'est peut-être parce que c'est votre âme sœur, ok? Donc, au niveau relationnel, sentimental, c'est quand même un message assez positif. Donc, les poissons, vous le savez, vous êtes le dernier signe du zodiaque. Et la pleine lune marque symboliquement la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, ok? Donc, la carte de la nouvelle lune, de la pleine lune en poisson, pardon, elle indique que c'est le moment de plonger au cœur de vos émotions. Le sens pratique, il n'a pas trop sa place avec ces énergies, ok? Notamment les énergies assez impressionnantes et sans limite hein, de vous, les poissons. Donc, il va falloir sentir où vous devez aller. Il y a peut-être certains poissons qui vont se révéler, qui vont peut-être se rendre compte qu'ils ont des capacités médiumniques. Si vous en avez déjà, ces capacités vont s'affiner, ok? C'est également la possible rencontre d'avec votre âme sœur, pour vous les poissons, ok? Donc c'est clairement le moment d'envoyer vos souhaits à l'univers, ok? Alors déjà, dans une phase de nouvelle lune, c'est ce qu'il faut faire, donc n'hésitez pas vraiment. Au niveau relationnel sentimental, les poissons, vous avez la carte de la question. Donc la carte de la question, au niveau relationnel sentimental, on est peut-être en train de s'interroger par rapport à sa vie sentimentale. Ok, le fait aussi d'avoir peut-être un petit peu la tête dans les nuages vous pousse à vous poser beaucoup de questions par rapport à une personne en particulier. C'est également le fait d'hésiter. On hésite peut-être à s'engager, on hésite peut-être à quitter quelqu'un, on hésite peut-être entre deux personnes. Donc on va parler un petit peu de confusion ici. Mais elle vous l'a dit cette carte, hein, elle vous dit hein, à trop rêver, voilà, vous risquez de tomber et de vous faire mal, ok? C'est pour ça qu'il faut trouver le juste équilibre ici, entre, entre vos rêves, vos souhaits et les responsabilités qui vous incombent, d'accord? Donc, on est peut-être en plein doute ici au niveau relationnel, sentimental, les poissons. Alors, relationnel peut parler tout simplement du rapport que vous avez avec vous-même, ok? Donc peut-être que vous doutez de vous, peut-être que vous ne savez pas trop ce que vous voulez, ce que vous souhaitez au niveau de votre vie relationnelle sentimentale. Donc durant ces quelques jours là, comme je vous le disais, hein, émotionnellement, déjà avec votre signe et avec la carte de la pleine lune en poisson, plus les énergies de la nouvelle lune en balance, au niveau émotionnel, vous allez être un petit peu perdu, hein, les poissons. Hein, d'où l'importance vraiment de calmer un petit peu les choses, de redescendre un petit peu sur terre et de se poser les bonnes questions. Vous avez le droit de vous poser des questions, vous avez le droit d'être dans le doute, mais voilà, il ne faut pas non plus que ça vous bouffe, ok? Donc voilà, on va peut-être remettre ici en question les sentiments qu'on a pour une personne, tout simplement. Remettre en question peut-être une relation dans laquelle on est, qui peut-être ne nous convient plus, ok? Mais c'est bien, là pour le coup, de s'interroger parce que cette nouvelle lune en balance vous invite clairement, pour tous les signes, hein, à vous poser et à réfléchir avant d'agir, avant de faire un choix, avant de prendre une décision. Votre message des sortilèges, les poissons, vous avez la carte de la déesse qui vous dit « La déesse, elle t'apporte tout ce dont tu as besoin pour guérir l'énergie féminine en toi. » Nous allons maintenant regarder pour le signe du Verseau. Donc Verseau, solaire, ascendant ou bien lunaire. Les Verseaux, au niveau de votre énergie principale, vous avez la carte de la lune fixe. Ok, donc là on est focus sur un objectif et on maintient le cap. Il faut maintenir le cap, il ne faut rien lâcher. Ok, même si c'est compliqué, même si on a du mal à voir les résultats, il faut continuer, persévérer, poursuivre ses efforts
pour arriver à atteindre son objectif ici, ok? Donc vraiment la lune fixe, hein, c'est ce qu'elle vous indique hein, ici, hein. Il faut être focus sur l'objectif que vous vous êtes fixé, quel que soit le domaine concerné. Voilà, alors peut-être faire preuve de patience encore, parce qu'il y a peut-être encore un petit peu de chemin à parcourir, mais voilà. Alors cette carte ici, elle offre deux possibilités, ok? Alors la première, c'est le fait que vous restiez ferme dans la situation où vous êtes. La seconde, qui est totalement différente, c'est de vous dire que par rapport à cette situation dans laquelle vous êtes, il y a peut-être quelque chose qui est coincé. Donc, si ça correspond à la situation qui vous préoccupe, réfléchissez à ce que vous pourriez faire pour un petit peu graisser les rouages, ok, hein, afin que les événements se remettent un petit peu en marche. Hein. Il y a peut-être besoin ici de réenclencher le processus pour pouvoir avancer ou pour pouvoir changer, ok. Si vous êtes obstiné et têtu par rapport à cet objectif-là, c'est une bonne chose, ok? Parce que c'est la preuve que vous voulez peut-être vraiment changer les choses et d'être persuadé qu'il y a une solution, ok? Donc, c'est également une carte qui vous dit par rapport à vos actions, les Verseaux, il faut foncer. Il faut arrêter de freiner des cas de fer. Ok, il faut que vous soyez le premier ou la première à sortir de l'impasse. Ok, c'est à vous de découvrir ce qui se passe actuellement et de voir laquelle de ces possibilités qu'on vous a données ici doit s'appliquer. Ok, ça va vous offrir forcément ici une occasion d'un travail d'introspection. D'accord? Alors, c'est également une carte qui vous demande de rester optimiste. Oui, prononcez ce mot le plus souvent possible et notez ce que vous ressentez quand vous êtes dans l'affirmation positive. Ok? Alors, avec cette carte, on vous dit, oui, il faut maintenir le cap. Donc, vous allez avoir besoin d'endurance, vous allez avoir besoin d'avoir foi, de croire en vos projets, en vos rêves, et vous allez également avoir besoin de faire preuve de patience. D'accord? Il y a peut-être la nécessité pour certains et certaines ici, hein, Verseau, de faire un petit peu marche arrière pour revoir un petit point et puis peut-être pour s'y prendre de manière différente. Là, c'est une carte qui vous incite à aller de l'avant. Hein. On évite de stagner, on évite de procrastiner. D'accord? C'est également, alors dans le sens très positif, c'est une carte qui vous dit que pour certains et certaines Verseaux, au niveau d'une relation personnelle ou professionnelle, on vous dit que c'est là pour durer. Ok? Donc on est sur du solide, on est sur du concret. Alors, comme je l'ai dit pour d'autres signes tout à l'heure, parce que tout à l'heure on avait la lune mutable, alors je ne sais plus pour quel signe, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, hein. Il y a trois quadruplicités, signe cardinal, fixe et mutable. Et là on est sur les signes fixes. Les signes fixes, ce sont les taureaux, les lions, les scorpions et, comme par magie, les Verseaux. D'accord? Donc, c'est le fait de se montrer persévérant. Notamment quand on vient de commencer quelque chose. Si vous commencez quelque chose ou si vous avez commencé quelque chose il y a peu, cette carte, elle vous dit qu'il y a de fortes chances que ça dure. Ok? Donc, c'est... et c'est également une carte qui parle du fait qu'il n'y a aucun jugement par rapport au constat que vous faites et que ça reste quand même admirable de voir la persévérance dont vous savez faire preuve ici. Ok? Alors, il y a le fait parfois de se montrer un petit peu obstiné, mais dans le bon sens. D'accord? Au niveau relationnel sentimental, les Verseaux, vous avez la carte du voyage. La carte du voyage qui parle d'envie d'évasion, peut-être. Alors peut-être qu'on a prévu un voyage en amoureux ou peut-être qu'on a prévu de partir en voyage et qu'on peut faire peut-être une rencontre durant ce voyage. Il y a peut-être aussi le besoin de prendre des vacances, le besoin de se retrouver à deux, notamment pour ceux et celles qui sont en couple. Si on est seul aussi, on a peut-être tout simplement besoin de prendre des vacances pour changer d'air, pour se changer les idées, pour sortir du train-train quotidien, pour sortir de la routine, ok? C'est de toute façon au niveau relationnel, sentimental, c'est une carte qui parle clairement de nouvelles perspectives. Donc en couple, on a peut-être de nouvelles envies, de nouveaux projets et pour ceux et celles qui sont célibataires,
on a peut-être justement envie de changement, on a peut-être envie de sortir de cette période de célibat et on met tout en œuvre ici pour sortir de cette situation. Notamment, la carte du voyage peut aussi tout simplement parler du fait que vous allez vouloir bouger, sortir, vous déplacer pour voir du monde, pour rencontrer de nouvelles personnes et pour pouvoir peut-être rencontrer la personne qui vous correspond. Votre message des sortilèges, les Verseaux, vous avez la carte de la libellule qui vous dit « Tu apportes de la lumière à ce monde ». On regarde ici pour le signe de la balance. Alors très important, hein, on est dans une nouvelle lune en balance. Et donc là, on va regarder pour vous un balance solaire, lunaire ou ascendant au niveau de vos énergies. Oh, magnifique. Vous avez une lune croissante. Donc, on est dans l'évolution, on est dans le changement, on est dans la progression. On est, les balances, et déjà, de toute façon, les énergies de cette nouvelle lune disent, hein, pour vous, les balances, au niveau des énergies, mais vous allez avoir l'impression qu'elles vont être décuplées. Ok? Et là, on vous dit ici, avec la carte de la lune croissante, on vous dit que votre énergie, elle gagne de la vitesse. Ok? Donc, on va faire bouger les choses et les choses vont avancer de manière assez rapide ici. Ok? Donc là, vous êtes dans une très, très, très belle énergie, les balances. Déjà, c'est votre nouvelle lune, donc c'est déjà très positif pour vous, ok? Et avec cette carte, eh bien, ça l'est encore plus, d'accord? Donc, avec la carte de la lune croissante, vous avancez, vous progressez, vous franchissez peut-être aussi tout simplement une étape dans une situation particulière, ok? C'est pendant ce cycle-là, pendant qu'une lune est croissante, on vous dit que l'espoir il devient un petit peu éternel, ok? C'est une carte qui présage quelque chose de très positif, ok? Peut-être un rêve qui va se réaliser. Alors même si ça vous a demandé ou même si ça vous demande encore du travail, même si vous avez l'impression de ne pas être au bout du chemin et de ne pas être au bout de vos peines, c'est quand même une période où les énergies vont clairement s'élever. Au niveau de vos émotions aussi, attention, ça va être un petit peu l'ascenseur émotionnel ici, ok? Vos émotions elles vont grimper en flèche, ok? Donc, sachez où vous voulez aller, les balances, et surtout, croyez-y. Croyez que vous pouvez y arriver, d'accord? Continuez à méditer, continuez à travailler sur vous, sur les résultats que vous souhaitez. Prenez des engagements courageux. Prenez l'engagement peut-être de mettre en place aussi certaines étapes bien précises pour pouvoir atteindre vos buts et vos objectifs, ok? Quoi que vous décidiez, les balances, vous êtes résolument sur la bonne voie. Ok, on vous le dit ici. La situation dans laquelle vous êtes, même si pour l'instant elle n'est pas très positive, l'énergie que vous allez y mettre dedans pour améliorer les choses vous dit que la situation dans laquelle vous êtes, elle est pleine de potentiel. Il y a un rêve qui peut se réaliser ici. Alors, ça vous demande peut-être un effort supplémentaire. À vous de vous poser la question. Est-ce que vous êtes apte? Est-ce que vous êtes prêt ou prête à fournir cet effort supplémentaire? Ok? Il y a peut-être la nécessité du coup de revoir un petit peu de vos objectifs pour voir si vous êtes toujours motivé. Ok? Donc, on continue, on avance, on garde ses objectifs en tête et les choses vont s'accélérer. Ok? La période de la lune croissante, c'est le cycle qui est entre la nouvelle et la pleine lune, ok? Donc, pendant laquelle l'astre semble grossir et s'arrondir un petit peu plus légèrement chaque nuit, d'accord? Donc, ça veut dire que vous êtes là dans des énergies très puissantes. C'est également, on parle ici également d'énergie libératrice. Ok, c'est une carte qui est vraiment très prometteuse ici. Elle indique pour vous les balances que c'est temps pour vous d'élaborer vos plans, de les mettre en application, quelle que soit la situation que vous êtes en train de vivre actuellement. Même si c'est un petit peu compliqué, c'est le bon moment pour mettre vos objectifs sur papier, pour élaborer votre plan, pour pouvoir ensuite entrer en action. Au niveau relationnel sentimental, les balances, vous avez la carte de la dépendance.
Alors, on peut parler d'instabilité au niveau affectif ici. L'instabilité, hein, et justement, cette nouvelle lune en balance vous invite à réfléchir, à trouver le juste équilibre entre vos émotions, les émotions peut-être du ou de la partenaire. Il va falloir peut-être remettre un petit peu d'ordre, hein, au niveau de vos émotions, au niveau de votre esprit. Il se peut ici qu'il y ait certaines balances qui soient dans une relation qui est empreinte de dépendance affective. Donc, on est peut-être, pour certaines balances, en train de dire ou de faire des choses sans vraiment le vouloir, mais juste pour faire plaisir à l'autre. Parce que on a peur de froisser l'autre, parce qu'on a peur peut-être d'être rejeté, d'être abandonné. Ok, donc forcément, si vous êtes dans une relation où il y a de la dépendance affective, vous êtes dans une relation qui est totalement déséquilibrée. Ok, donc il va peut-être falloir ici trouver le juste milieu. La dépendance, c'est une carte également qui peut parler un petit peu d'addiction ou de dépendance à quelque chose. Alors dans le côté positif, on peut tout simplement parler du fait d'être vraiment addict à une personne, ok, en particulier, que ce soit un partenaire ou une partenaire actuelle, ou que ce soit une personne sur qui on a des vues, ok. Si ça reste à ce niveau-là, ça reste quelque chose d'assez positif. Alors attention à ce que cette addiction ne devienne pas nocive, ok, et qu'elle ne vous fasse pas du coup tomber dans la dépendance affective. Au niveau de votre message des sortilèges, oh magnifique, les balances, vous avez la carte de l'étoile qui vous dit l'énergie argentée de ton étoile te porte bonheur et chance. Vous êtes de toute façon dans, pour vous là les balances, ça va être une très très belle période là, hein, les 2-3 jours qui arrivent. Allez, on arrive au 11e signe. Alors, on va regarder ici pour le signe du Scorpion. Donc, Scorpion, signe solaire, lunaire ou bien ascendant. Au niveau de vos énergies, vous avez la carte de la nouvelle lune en Gémeaux. Donc, forcément, dans le signe des Gémeaux, on va parler de communication, les Scorpions. Et là, on est clairement en train de vous dire que, quelle que soit la situation qui vous préoccupe, la solution pour sortir de cette situation, c'est la communication. On vous le dit ici, la communication, c'est la clé. Ok, que ce soit dans une relation amicale, familiale, professionnelle, sentimentale, s'il n'y a pas de communication, s'il y a des non-dits, ça va être voué à l'échec. Ok, donc, alors, attention aussi, c'est une carte qui va vous dire qu'il va falloir peut-être faire attention aussi à la manière dont vous communiquez. Attention aux mots que vous allez employer. Adaptez vos propos en fonction de la personne que vous avez en face de vous, ici. D'accord? Donc là, les Scorpions, on vous incite ici à dire ce que vous ressentez. Que ce soit des choses positives, que ce soit des choses négatives, il va falloir un petit peu ici cracher le morceau, hein, comme on dit. Hein, d'accord? Donc, avec la nouvelle lune en Gémeaux, donc vous le savez, hein, les Gémeaux sont... c'est le signe le plus doué pour la communication. D'accord? Donc, il va falloir vous aider de ces énergies. Ok? Donc, il va falloir... peut-être aussi, il va falloir peut-être crever l'abcès par rapport à quelque chose. Il va peut-être falloir oser dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez par rapport à une situation, par rapport à une personne. Ok, vous l'aurez compris, hein, il va falloir parler, hein, tout simplement. D'accord? Donc, comme je vous le disais, hein, une relation, quelle qu'elle soit, si vous voulez qu'elle soit vouée à la réussite, dites-vous bien qu'elle ne tient qu'à une chose, à la communication. Ok, c'est le début d'un nouveau cycle ici, notamment le début, puisque c'est une nouvelle lune. Donc on est dans un nouveau cycle de communication. Donc soit avec la personne de votre cœur, ou soit avec la personne qui est au cœur de votre question. D'accord? Pour avoir la réponse à tout ce que vous vous demandez, il faut en parler. Il n'y a pas de mystère. D'accord? Si vous ne pouvez pas discuter avec la personne concernée, écrivez-lui, ok? Écrivez-lui ou écrivez-vous une lettre,
hein, pour vous, qui parle de la situation. C'est également une carte qui vous dit que si vous n'avez pas la possibilité de parler directement avec cette personne-là, vous avez d'autres moyens de communication. Les courriels, les messages vocaux, écrits, vous devez utiliser n'importe quelle forme de communication, mais vous devez communiquer, ok? Alors, si votre problème concerne un parent ou quelqu'un d'assez proche, il y a quelque chose de nouveau qui va voir le jour, ok? Il y a peut-être la nécessité ici dans une relation quand même, on va parler d'une relation quelle que soit sa nature. Pour certains et certaines scorpions, ici on vous dit que durant ces énergies de nouvelle lune, là, ça va être peut-être le temps de faire table rase et de reprendre quelque chose à zéro. Comme je disais tout à l'heure, il va falloir cracher le morceau. Donc il y a peut-être besoin que tout le monde s'exprime, que tout le monde dise ce qu'il ressente, en bien, en mal, qu'on reprenne les points les uns derrière les autres et que tout le monde fasse un petit peu des compromis, fasse des efforts pour repartir sur du bonne base. Ok, c'est également une carte qui peut indiquer à certains scorpions que vous avez été un petit peu trop frivole ces derniers temps, ok, et qu'il est peut-être temps de vous enraciner à nouveau. Donc là, on va parler plus sur le côté relationnel sentimental, hein. Le scorpion est un signe très sensuel, très sexuel, hein, ok, qui aime les plaisirs de la chair, hein, et voilà, il va falloir peut-être un petit peu calmer ses ardeurs, ok. Enfin, quoi qu'il en soit, avec cette carte, le plus important, hein, ça va être ce besoin de communiquer qui vraiment s'impose. D'accord? Donc, il est temps de dire à quelqu'un peut-être ce que vous ressentez. C'est également une carte qui vous invite, justement, notamment quand vous allez communiquer, à ne pas trop laisser parler votre mental, mais à plutôt laisser parler votre cœur. Ok? Il y a peut-être aussi, pour certains scorpions ici, peut-être qu'une personne va vous faire un petit peu de charme, ok? Vous allez peut-être être séduit ou séduite, vous plaisez peut-être à quelqu'un et vous allez peut-être vous en rendre compte durant ces jours. Les Gémeaux, puisque vous avez la carte de la nouvelle lune en Gémeaux. Les Gémeaux, c'est le signe de la socialisation, de la communication, des idées, des voyages. C'est vraiment l'énergie qui les entoure, ok? Les Gémeaux sont vifs, ils sont bavards, ils sont enjôleurs. Donc, c'est une belle période ici pour sortir aussi pour vous les Scorpions. Hein. Avec cette carte-là, on vous dit que c'est la bonne période pour sortir, pour faire des rencontres. Alors, pas spécialement des rencontres sentimentales, mais des rencontres tout simplement pour bavarder, pour discuter, pour échanger. D'accord? Attention toutefois, avec cette carte, à l'éparpillement au niveau de votre mental. Il y a peut-être besoin de vous poser, de méditer un petit peu pour décoder certains engrenages qu'il y a au niveau de votre cerveau, au niveau de votre mental. Au niveau relationnel sentimental, les Scorpions, vous avez la carte de la curiosité. C'est marrant parce que les Gémeaux, vous avez la carte de la nouvelle lune en Gémeaux et les Gémeaux sont très curieux. Ok, donc peut-être que d'être sous l'influence de l'énergie des Gémeaux, ça va vous donner l'envie de communiquer et l'envie peut-être de découvrir de nouvelles choses ici avec la carte de la curiosité ici. Donc au niveau relationnel sentimental, on vous dit d'oser. Oser découvrir le monde. Donc oser sortir pour faire ces fameuses nouvelles rencontres et pour avoir ces nouvelles discussions. Ok? C'est également, on vous disait ici les Scorpions, que certains et certaines ces derniers temps ont été un petit peu trop frivoles et qu'il est temps de vous enraciner à nouveau. La carte de la curiosité vous dit clairement les Scorpions qu'il y a certaines habitudes à changer. Alors les habitudes que vous savez être mauvaises. Ok? C'est également une carte qui vous invite à vous émerveiller un petit peu de tout, ok, à vous émerveiller un petit peu comme un enfant devant un cadeau, devant un animal, devant un oiseau, devant un papillon. Voilà, soyez attentifs au monde qui vous entoure et émerveillez-vous des belles choses que vous voyez, d'accord? Ça va amener des énergies très positives. Il se peut également ici que vous soyez avec une personne ou que vous rencontriez une personne qui va être un petit peu dans cet état d'esprit-là. Un esprit un peu enfantin, quelqu'un qui se réjouit de tout, quelqu'un qui est très positif, qui est très joyeux, et qui peut-être pourrait vous refiler un petit peu les mêmes symptômes, mais ce serait bien.
Au niveau de votre message, des sortilèges, les scorpions, vous avez la carte de la guérison. On vous dit que ton corps, ton esprit et ton âme guérissent profondément et durablement. Prends-en soin. Et donc on termine, puisque c'est la dernière carte, donc on termine par le signe des Gémeaux. Donc Gémeaux, solaire, ascendant ou lunaire, quelle va être votre énergie durant cette nouvelle lune en Balance? Alors, vous avez la carte de la pleine lune en Vierge. C'est une carte qui vous dit que vous êtes suffisamment bien. Donc, c'est une carte qui va vous demander à reprendre confiance en vous, à savoir aussi vous valoriser, ok, à ne pas penser que vous n'êtes pas assez bien pour telle personne, pour tel travail, par rapport à telle situation. Vous avez certaines valeurs, vous avez des qualités et n'en doutez pas. Voilà, n'en doutez pas, n'allez pas vous mettre martel en tête que ça ne pourra pas fonctionner dans ce travail ou dans cette relation parce que vous n'êtes pas assez bien. Non, cette carte, elle vous le dit, vous êtes unique en votre genre et vous êtes suffisamment bien. Ok, si quelqu'un vous dit que ça va pas, que ça va pas, que vous n'êtes pas assez bien pour lui ou pour elle, bah clairement c'est que c'est pas la bonne personne. Ok, c'est que c'est pas la bonne personne et puis ça sert à rien tout simplement de s'acharner. Ok. Alors, avec la carte de la pleine lune en Vierge, ici, il va falloir reprendre peut-être un petit peu confiance en vous, les Gémeaux, ok? Donc, c'est une carte qui vous dit, alors, en plus du fait de devoir reprendre confiance en vous, c'est une carte qui vous dit qu'il faut être honnête avec vous-même, ok? Notamment pour comprendre ce qui vous pousse à vous poser certaines questions. Voilà, est-ce que vous avez privilégié l'humilité au point de vous effacer? Est-ce que c'est bien d'être humble mais sans exagérer? Donc là ici vous avez peut-être dû, par rapport à une situation, par rapport à une personne, les Gémeaux ces derniers jours, vous vous êtes peut-être sous-estimé par rapport à un travail aussi peut-être, par rapport à des tâches aussi qu'on vous aurait confiées. Vous n'avez pas besoin de vous exposer, mais vous avez tout simplement besoin d'avoir la certitude que vous êtes suffisamment bien. Ok? Donc, de l'autre côté, posez-vous une autre question. Avez-vous fait le ou la difficile par rapport à une situation? La carte de la pleine lune en Vierge, c'est une carte qui vous dit qu'il y a besoin d'avoir de vraies réponses ici. Donc du coup, de se poser les bonnes questions. Du coup, ce sera beaucoup plus facile pour vous de comprendre ce qui vous a mené là où vous en êtes actuellement. Ok? Et du coup, la prochaine étape, si vous reprenez confiance en vous, si vous pensez que vous êtes suffisamment bien, la prochaine étape vous paraîtra beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide, beaucoup plus évidente. Ok? Donc, faites attention aux petits détails, ok? Le fait aussi de s'acharner pour obtenir ce qu'on veut, ça apporte toujours des résultats, d'accord? Donc, il va falloir trouver un petit peu un équilibre ici, ok? Dans votre quotidien, un équilibre par rapport à ce que vous dégagez, par rapport à ce que vous pensez de vous. Il y a peut-être aussi le fait ici pour certains Gémeaux, et c'est pas étonnant parce que les Gémeaux est fortement dans le mental, il y a le fait de se tracasser de manière exagérée aussi par rapport à quelque chose. Et le fait de vous tracasser exagérément, eh ben, ça va attirer d'autres sujets. Ça va attirer d'autres tracas, d'autres soucis. Vous savez, être trop dans le questionnement, une question, on emmène une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis ça devient un petit peu un cercle vicieux. D'accord? C'est également une carte qui vous invite à vous poser la question, est-ce que vous n'avez pas été trop critique ces derniers temps? Si c'est le cas, ce sera peut-être le moment de vous excuser pour remettre les choses à leur juste place. Ok? Cessez de vous analyser constamment, les Gémeaux. Stop. Ok? Élevez votre karma en faisant quelque chose de bien, en ayant des pensées positives, en faisant une bonne action. Vous le savez, quand on donne de soi, quand on fait une bonne action, le karma fait en sorte que ça nous revienne. Ok? Donc, faites quelque chose de bien pour quelqu'un d'autre et vous verrez que vous aurez quelque chose de positif en retour. D'accord? Quand vous tirez cette carte, les Gémeaux, la carte de la pleine lune en Vierge, ça veut dire que ça va être une période pour débarrasser un petit peu votre vie, votre maison, votre lieu de travail. Donc, la nécessité peut-être de faire le ménage afin de renouveler justement les énergies. Il va falloir faire le tri.
Que ce soit vraiment au sens propre du terme, se débarrasser de vieilleries, de choses qui ne vous servent plus, mais également de faire le tri peut-être au niveau de vos relations. Ok, des personnes qui ne vous tirent pas vers le haut, se débarrasser peut-être de certains schémas ou certains souvenirs pas très positifs du passé. Vous devez garder que ce qui est bon pour vous, ce qui vous sert plus, ce qui vous sert pas, poubelle. Ok, vous purifiez vos énergies, d'accord? Alors en plus profitez, phase de nouvelle lune, profitez pour faire des rituels, porter des cristaux, purifier vos cristaux, renouveler vos énergies au niveau de votre intérieur avec de l'encens, purifier votre corps, vos énergies en mettant des sels de bain, ok, ou en prenant une douche purificatrice, mais voilà, profitez vraiment de cette période-là pour faire le ménage et pour vous enraciner davantage, ok. N'hésitez pas non plus à marcher pieds nus pour s'enraciner, rien de tel. Alors le mieux, l'idéal, hein, c'est d'aller marcher pieds nus dans l'eau, dans la terre, dans l'herbe, peu importe, mais même chez vous, hein, ou même dehors, à même le sol, on n'a pas les mêmes sensations, hein, on a vraiment l'impression d'être ancré, ok, et ça va avoir un effet notamment sur vos énergies, ok. Donc c'est une façon aussi de vous remettre à vivre de manière un petit peu plus saine, ok? Parce que le fait de douter de soi, de penser qu'on n'est pas assez bien pour telle chose, pour telle personne, c'est pas sain, ok? Donc il faut reprendre confiance en vous là, les Gémeaux. Donc un gros travail d'introspection ici. Au niveau relationnel, sentimental, les Gémeaux, ah ben oui, vous avez la carte de l'impasse. Donc la carte de l'impasse, c'est une carte qui parle d'échec. C'est une carte qui peut parler du fait de se rendre compte qu'on est dans une relation sans issue. C'est le fait de se rendre compte, alors là notamment ça va être surtout pour ceux et celles qui sont en couple, de se rendre compte que même s'il y a des sentiments, il n'y a pas d'avenir en commun. Ok, donc c'est une carte qui va parler d'échec un petit peu, ok, donc mais bon voilà, quand quelque chose se termine, forcément ça amène quelque chose de tout nouveau, ok. Peut-être aussi pour les Gémeaux qui ont une personne à l'esprit et qui espèrent quelque chose avec cette personne là, on vous dit voilà, avec cette personne là, alors oui il peut peut-être y avoir une relation mais pas d'avenir en commun, ok. Donc voilà. Alors, c'est peut-être aussi parce qu'on s'est persuadé à l'avance qu'on n'était pas suffisamment bien pour cette personne-là. Ok? Ça a amené peut-être ces énergies-là. Le fait de penser que vous n'étiez pas suffisamment bien pour cette personne-là vous a peut-être fait freiner un petit peu, vous a empêché de faire des choses, de passer à l'action, et du coup, c'est peut-être trop tard. Ok? Tout simplement. On termine les Gémeaux avec le message des sortilèges. Vous avez la carte « Briser les mauvaises habitudes ». Ça ne peut pas mieux tomber. Hein. Ici, on vous l'a dit, il faut faire le tri, il faut faire le ménage et se débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus. On vous dit, jour après jour, prends conscience de tes mauvaises habitudes. Prends soin de ton mental et délivre-toi de tes vices. Tu en as toute la capacité. Donc voilà pour vous, nous avons vu les 12 signes, donc cette guidance est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!